Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un Poney qui tricote. Moi c'est Marine, je suis la personne derrière la chaîne YouTube Un Poney qui tricote, derrière le compte Instagram du même nom et derrière la boutique en ligne de laine teinte à la main, Un Poney qui tricote. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler tricot. Je vous ai sorti la semaine dernière un podcast avec mes nouveaux coloris du mois d'octobre qui sortiront pour Halloween. Et cette semaine, je vous retrouve cette fois-ci pour parler tricot, pour parler projet fini. J'en ai deux, j'ai deux grosses pièces finies que je suis très fière et très contente de pouvoir vous montrer. On va parler aussi de 3 en cours si je ne dis pas de bêtises. Et d'un caston tout prochain là dans quelques jours. C'est parti. Qu'ai-je donc fait, qu'ai-je donc tricoté pendant ce mois de septembre? Nous sommes à la fin du mois de septembre. Eh bien, en septembre, j'ai fini cette magnifique pièce. Un pull en jacquard en aran sur le thème Star Wars. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais on va remettre à tout à plat pour que vous ayez toutes les informations. C'est donc un pull en jacquard dont le patron vient de ce livre Star Wars tricoté la galaxie de Tanis Gray. Et c'est un patron qui s'appelle, j'ai mis mon petit marque-page, c'est le pull de l'Ordre Jedi. Hop, je perds tous mes marque-pages, ce n'est pas grave. C'est donc ce pull-là que j'ai fait, que j'ai tricoté pour l'anniversaire d'un de mes frères. J'ai fini le pull, là on est fin septembre, en vrai je l'ai fini, j'ai dû le finir le 9 ou le 10 septembre, dans ces eaux-là. J'ai rentré les fils un peu après, j'ai mis un peu de temps pour rentrer les fils parce qu'il y en avait vraiment beaucoup à rentrer et je l'ai bloqué dans la foulée. Donc il est vraiment fini depuis 10 jours, une grosse semaine. Ouais, ça doit être ça. Que vous dire sur ce pull? C'est donc un pull qui se tricote de haut en bas. Vous commencez par monter des mailles pour faire le col. Vous faites tout le yoke en jacquard. Vous avez ensuite une séparation des manches et du corps et vous continuez votre corps en jacquard. Et pour finir, vous avez une section de rang en droit, enfin de jersey qui est plus ou moins longue selon la longueur que vous voulez et vous finissez ensuite par des côtes. J'ai fait une modification, j'ai fait plusieurs modifications par rapport au patron. Donc je vous l'ai dit, ce pull je l'ai tricoté pour un de mes frères et quand nous nous sommes vus fin août je crois, j'avais fini le corps qui était plus long que ça. J'avais fini le corps et j'avais attaqué une des manches, je ne sais plus laquelle, mais je devais en être à peu près ici d'une première manche. Les manches normalement se faisaient avec énormément de diminution très vite, donc on devait faire comme ça et après tout droit. Esthétiquement, moi je n'aimais pas et en plus de ça, quand j'ai essayé le pull pour voir un petit peu ce que ça donnait, je trouvais que c'était très serré. Alors moi j'aime porter mes vêtements et surtout mes hauts plutôt amples et je me disais à l'époque, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Peut-être que mon frère aimera avoir une manche plutôt fit et ajustée sur son bras. Je lui ai donc fait essayer le pull et j'ai bien fait puisqu'il m'a demandé effectivement de refaire la manche en faisant quelque chose de un peu plus avec plus d'aisance. Et puis c'est vrai qu'esthétiquement, en fait, le fait d'avoir un brusque rétrécissement et ensuite une manche qui était très fitée, en fait, ça faisait beaucoup bailler cet espace-là, c'était pas très joli. Je vais vous essayer le pull à la fin pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, je vous en parle. Donc, il m'a demandé de revoir la manche et j'étais entièrement d'accord avec lui. La manche n'était pas... En tout cas, sur lui et sur moi, c'était pas très esthétique et en termes d'aisance, c'était pas agréable. Et il m'a aussi demandé de raccourcir, de raccourcir le bas. Je pense que initialement vous pouviez bien rajouter 8 cm
ici, et en fait ça faisait quelque chose de très long et c'était pas forcément très saillant. Moi je l'aurais peut-être gardé de cette longueur là, mais je pense pas avoir un buste beaucoup plus long que mon frère, mais c'est vrai que sur lui ça aurait été plus esthétique de le raccourcir, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai raccourci le bas du pull, donc j'ai bien dû enlever entre 6 et 8 cm par rapport au patron, par rapport à ce qui était préconisé. Voilà donc le résultat final. Vous avez au niveau du jacquard donc une espèce de collier, appelons ça comme ça, vert. Ensuite vous avez des sabres laser rouge et bleu, des étoiles, on peut dire ça comme ça. Ensuite des têtes de Yoda tout autour, donc qui vont même au niveau des bras. Et en dessous, vous avez le symbole. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars. Ceux qui connaissent Star Wars, peut-être que ce symbole vous dira quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le symbole de l'ordre Jedi dans la prélogie. Donc le symbole de l'ordre Jedi, et après on finit avec des motifs pour faire un petit peu joli sur le bas du pull. Je vais vous le passer, je suis en débardeur en dessous, nous n'aurons pas donc d'atteinte à la pudeur, je peux enlever ce pull. Ce pull qui a l'air d'un tricot qui n'est pas du tout tricoté main, c'est le dernier pull que j'ai acheté. C'est le dernier pull que j'ai acheté avant de me mettre au tricot de pull. Hop. Bon, mon frère et moi, nous faisons à peu près la même carrure. Hop. Voilà, si je vous montre, alors je vais vous reculer un petit peu. Vous voyez tout le setup. Hop. Voilà. Bon, c'est pas forcément le meilleur pantalon pour le mettre. Est-ce que j'arriverai à faire quelque chose de plus saillant? Pourquoi pas? Oh, pourquoi pas? Je vous parle des laines après. Vous voyez un petit peu le rendu. Et en fait, c'est ce que je vous ai au niveau des manches. Là, les manches sont pas du tout, j'ai de l'aisance, hein. J'ai de l'aisance positive au niveau des manches. Mais en fait, le fait de se ratrécir comme ça, est-ce que je peux vous montrer? En fait, ça faisait vraiment, le yoke faisait que ça baillait vraiment énormément, c'était pas très chaud. Alors que là, je le trouve plutôt pas mal. Et il était, ouais, il est là. Il est vraiment sympa. Très très chouette. Un peu ambiance pull moche de Noël finalement. Hop, est-ce que j'arrive à vous recadrer à peu près comme ça? Ouais. Je vais pas le laisser de long, je pourrais. Quoique. Non, parce qu'après ce que je vais vous montrer, ça va pas. Si je mets devant moi, ça peut pas. Mais il est vraiment agréable. Et alors les laines, parlons des laines. Les laines, c'est du 100% teint à la main. Les laines sont 100% teint à la main. Hop, je vous en parle tout de suite, rhabillons-nous. Voilà. Hop, c'est tout de même mieux. Donc, les laines, c'est du 100% teint à la main. C'est de la Aran, donc c'est de la laine. Vous avez 180 mètres pour 100 grammes de laine. C'est un mélange mérino-nylon 85%, mérino 15% de nylon. C'est une base qui est disponible sur la boutique si ça vous intéresse. Dans les précommandes. Au niveau des couleurs, le noir, c'est la recette de pavillon noir. Alors vous voyez qu'il y a un petit peu de reflet. Alors là vraiment, si je vous le mets comme ça, vous avez le rendu qu'on voit en vrai. Si je le mets, en fait, j'ai ma lumière là, vous voyez, pour éviter d'avoir... Sinon, j'ai une zone d'ombre ici, comme j'ai beaucoup de fenêtres de ce côté-là. Pas du tout ici, sinon ça me fait une grosse zone d'ombre. Donc si je vous le mets à la lumière, vous voyez qu'il est un peu... Oh, il y a du reflet, puisque c'est du teint main. Voilà, ici, pareil. Je vous expliquais d'ailleurs la semaine dernière au sujet de pavillon noir que maintenant, je le teins mieux. Mais au tout début, quand je le teignais, si j'étais pas unie, ici, alors, je sais pas si ça rend bien, mais ça fait plus marron que gris. Voilà, ça se voit très fort avec la lumière. Sinon, sur le jacquard, ça ne se voit pas. En plus, au niveau du jacquard, pourtant je me suis embêtée parce qu'avec le jacquard, ça se voit pas trop, mais j'ai bien alterné mes écheveaux
dans le jacquard pour éviter d'avoir des zones où on pourrait avoir comme des rayures. Donc, si je vous le mets à la lumière comme ça, vous voyez, ça fait pas du tout de bande là où on pourrait avoir la séparation des écheveaux. Et ensuite au niveau des couleurs, donc le noir de fond, je vous l'ai dit, c'est pavillon noir. Le gris, donc c'est pas du blanc ici, hein, c'est du gris. C'est la recette de Vent dans les voiles mais divisé par 2 pour qu'il soit vraiment plus clair. Et ensuite, j'ai rentré mon fil mais c'est un peu là. Faudrait que je cache ça avec une étiquette. Et ensuite, le vert c'est du freestyle, le bleu c'est aussi du freestyle et le rouge aussi. En fait, c'est des non reproductibles. Je teins comme ça. Je dis alors qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour pouvoir à peu près telle ou telle couleur. Je mettais les pigments dans la marmite et puis YOLO, je balançais les chevaux. Ça le fait finalement. Et j'ai beaucoup de restes par contre. C'est vrai que pour le gris, j'ai dû consommer la moitié de l'écheveau quand même. Donc il doit me rester 50 grammes. Mais pour le vert, le rouge, le bleu, j'ai dû consommer... j'ai pas pesé mes écheveaux à la fin. Mais si j'ai consommé 30 grammes, c'est bien. Et encore, pour le rouge, peut-être 20 grammes. Je trouve que c'est un peu dommage du coup. Dans le livre, on nous présente les quantités de laine en écheveaux de 100 grammes ou de 50, que je ne dise pas de bêtises. Non, on nous parle bien on nous parle bien d'écheveaux de 100 grammes. Et on vous dit un écheveau de vert, un écheveau de bleu. Donc vous voyez 100 grammes de vert, 100 grammes de bleu. Sachez que si vous souhaitez refaire ce modèle-là, si vous avez pour le bleu, le rouge, le vert, si vous avez 50 grammes de laine, par exemple une pelote de 50 grammes industrielle, c'est largement suffisant. Très très largement suffisant. Parce qu'on utilise beaucoup de gris. Oui, on utilise beaucoup de gris, on doit utiliser, je pense, un bon 50 grammes, peut-être plus de gris selon les tailles. Par contre, pour le reste, non, pas du tout. Voilà, ce premier projet fini, donc laine 100%, un poney qui tricote. En plus, comme c'est de la mérino nylon, et c'est la même finesse de toison que ma fingering, il est très très doux. Et je trouve que, alors, c'est de la superwash. Normalement, la superwash mérino pour faire du jacquard, c'est loin d'être ce qu'il y a de mieux. Mais une fois bloqué, quand il n'était pas bloqué, on voyait vraiment des choses, enfin, ça se fondait pas très bien. Le jacquard ne se fondait pas très bien, mais comme j'avais déjà fait du jacquard avec, pas forcément avec la harane, mais avec d'autres laines, avec la même qualité de laine en fingering, je n'étais pas très inquiète. Une fois bloqué, le rendu est quand même pas mal. Il fait un peu très défini, les mailles restent très définies et ça se fond pas autant qu'une laine très rustique. Mais je trouve que c'est vraiment une très jolie pièce. J'ai un peu de mal à lui donner. Je le vois bientôt. On se voit bientôt. Je vais me faire violence et lui offrir son pull. Mais je vous avoue que je l'aurais bien gardé pour moi. Pour l'hiver, à la maison, ça, ou alors... celles qui me suivent un peu sur Instagram le savent, j'adore Disney. J'adore aller à Disneyland Paris. Ça pour aller à Disneyland Paris, puisque si vous n'êtes pas du tout au courant, Disney a racheté il y a quelques années Star Wars. Donc, oh là là, je le trouve. Il est doux, il est moelleux. J'en suis très très fière. C'est une des plus belles pièces que j'ai pu tricoter et je suis ravie que ce soit pour offrir à mon petit frère. Voilà donc le tout premier fini de ce mois de septembre et le deuxième. Si vous regardez mes podcasts tricot depuis un moment, je l'ai enfin fini. Mon écharpe Alda d'Audrey Borrego Yarnflex, elle est immense. Elle fait plus de 2 mètres de long en tout. Elle est très 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 grande. Je vais vous refaire aussi toute la présentation, mais je veux vous la montrer portée. Voilà, c'est une écharpe que j'ai faite pour mon papa, qui va, ma foi, être très très bien cet hiver dans cette écharpe. Je l'ai fait suffisamment longue pour soit la porter un peu, voilà, flottante, comme ça, ouais, col ouvert, et s'il fait très froid, je la mets dans un manteau
en tirant bien et en resserrant. Vous voyez, comme ça, les deux pans peuvent se croiser devant. Vous refermez le manteau là-dessus, même en tirant plus. Là, j'ai encore... Ah oui, j'ai mes cheveux derrière, c'est pour ça. Avec le col et tout. Mais là, vous ajustez bien. Et là, l'écharpe redescend jusqu'au nombril. Avec un manteau au-dessus. Là, vous n'avez pas d'air qui passe en hiver. Et vous êtes bien. Et elle est belle, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et j'ai eu un plaisir monstre à la tricoter. Donc, reprenons depuis le début. C'est un patron d'Audrey Borrego, donc Yardflex sur les réseaux sociaux. C'est un patron qui est gratuit puisqu'Audrey a arrêté son activité professionnelle et a laissé tous ses patrons gratuits. Donc vous retrouverez ce patron gratuitement. C'est une écharpe qui se tricote en rond, donc c'est-à-dire que vous venez créer un tube. Vous commencez en faisant des cotes. Hop. Vous faites vos cotes. Et ensuite, vous venez faire vos grilles de jacquard. Donc vous avez, ça vous fait... Je vous fais une petite pause parce que j'entends du bruit et je vais voir ce que c'est. Ce n'était que le chat qui voulait sortir, visiblement. Donc, l'écharpe Alda de Yardflex Audrey Borrego que j'ai démarré au mois d'avril, que j'avais mis en interruption cet été parce que j'ai fait d'autres choses. L'idée était de la finir quand même avant l'automne-hiver, parce que bon, elle allait pas beaucoup servir cet été. Je ne l'ai pas du tout bloquée parce que je trouve qu'elle est très bien comme ça. Il y a juste là, ce bord-là qui rebique un peu, mais est-ce qu'on verra? Il y a ce bord-là qui rebique un peu, mais sinon, en fait, le jacquard est déjà bien comme ça. Du coup, je vois pas trop l'intérêt d'aller la bloquer. Donc, qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Donc oui, donc vous démarrez avec un tube, vous faites un tube. Vous démarrez avec des cotes, 4-1. Et puis ensuite, vous avez des alternances de diagrammes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre les diagrammes. Vous avez genre par exemple le diagramme de ça, le diagramme de ça, vous vous débrouillez pour les dispatcher. Sinon le plus simple c'est quand même de suivre le diagramme d'Audrey, feuille par feuille, feuille par feuille. Et en fait les panneaux, ça vous fait en fait comme des panneaux, vous voyez, qui s'intercalent. Et c'est très bien fait, par exemple, vous faites d'abord ce diagramme jusque... que je ne dise pas de bêtises. Il y a un endroit où par exemple vous faites ça, et après vous faites ça, et après vous faites ça. Enfin, et en gros, ça vous donne l'impression qu'il y a des alternances, tout n'est pas par bande, vous voyez. Ça vous fait vraiment des panneaux, là vous avez un petit panneau, un panneau là, ça fait une bande tout autour. Enfin voilà, vous avez plein de diagrammes très différents, plein de formes très différentes. Hop. Vous voyez, vous faites chaque diagramme 2 fois pour faire le tube. Et puis quoi d'autre? Vous avez en option soit de la faire en tour de cou, fermé, soit vous pouvez faire une grande écharpe comme ça, mais c'est beaucoup plus long puisque là vous devez aller jusqu'à plus de 2 mètres de longueur. Sinon, vous pouvez aussi, vous avez aussi l'option soit de faire en fingering, soit de la faire en déca. Moi je l'ai faite en déca pour que ça aille un petit peu plus vite. Je l'ai faite en tenant, alors c'était un peu fastidieux, il fallait que je sois vraiment bien posée, bien installée pour le faire, puisque comme c'est de la laine encore un poney qui tricote, c'est encore du pavillon noir et cette fois du non-teint, j'ai pas de déca en boutique, donc je prends 2 fils de fingering pour faire de la déca. Et il faut, quand vous avez 4 pelotes en tout à gérer, il faut être au calme, bien installé et bien penser à ce que vous faites. D'autant plus que moi, comme je voulais que ça rentre bien, j'ai fait vraiment attention à la dominance des couleurs. Je voulais que le noir soit ma couleur dominante, sauf par exemple ici, où là je préférais que ce soit... non, pas ici, là. Où là je préférais que ce soit le blanc, donc il fallait à chaque fois mettre mes pelotes devant derrière, enfin bon bref. Quoi d'autre? Je n'ai fait aucune modification. J'ai peut-être fait un petit peu plus court là. Les bords, je crois qu'ils sont préconisés à 12 cm, je les ai fait à 10 parce que je trouvais que 12 ça faisait un petit peu grand.
Et par contre, ah oui, j'ai fait un diagramme de moins que ce qui était prévu. Parce que en fait, elle préconisait de faire, donc il y a 5 diagrammes en tout, de faire 2 fois, donc déjà 2 fois le tour, mais de les répéter 2 fois en tout. Donc par exemple, ce motif-là, vous l'avez ici. Vous voyez ? Donc vous répétez vos motifs 2 fois. Et elle préconise du coup de faire 10 grilles plus une pour arriver à la longueur. Je ne sais plus si je suis à la longueur exacte préconisée, mais moi en l'essayant, je trouvais qu'après avoir reproduit mes grilles 2 fois, j'avais pas besoin de rajouter une. En rajouter une, ça m'aurait fait rajouter tout ça. Ça c'est la première. Et je trouve que c'était pas nécessaire. Je trouve qu'elle était largement assez grande. Pour les couleurs, c'est mon papa qui a choisi, je lui avais demandé ce qu'il voulait. Donc il m'avait demandé du noir et du blanc. Et comme je vous l'ai dit, hop, c'est du pavillon noir. Et comme il est tenu en double là, les petits reflets qui pourraient être liés à la teinture n'apparaissent vraiment pas. Alors j'ai un reflet dans mon écran donc je ne vois pas ce que vous voyez. Mais le rendu est top, 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 top. La Alda qui est enfin finie, que j'aurais mis mai, juin, juillet, août, septembre. Oh, 5 mois, j'aurais dit 6. 5 mois à faire, mais avec 2 mois où je l'ai quasiment pas touché. Donc on va dire 3 mois en faisant un petit peu tous les soirs. Et j'ai eu un vrai plaisir à la tricoter. En fait, bon déjà, j'avais un peu peur de tricoter du noir. C'était la première fois que je tricotais du noir comme ça. Non, enfin, en jacquard. C'était la première fois que je tricotais vraiment du jacquard comme ça, aussi long, en noir. J'étais un peu inquiète dans le sens où, comme je l'ai tricoté dans mon lit le soir qui faisait un petit peu sombre, quand il fallait détricoter, parce que j'avais fait une boulette, c'était pas forcément évident. Mais finalement, ça s'est très bien fait. Le fait que le motif soit en noir et blanc, il se voit très bien, il est très bien défini, donc le rendu est très satisfaisant. Et les tours ne sont pas très longs. Alors oui, il y a beaucoup de longueur, mais vous ne reproduisez vos diagrammes que 2 fois. Donc en plus, en faisant une pause comme ça, quand j'ai pas redécouvert mes diagrammes, mais je les avais déjà fait une fois, donc ils revenaient vite la deuxième fois. Et puis, j'avais pas l'impression de refaire tout le temps la même chose. Vous voyez, ils sont suffisamment différents à chaque fois pour que quand vous passez d'une grille à l'autre, c'est très satisfaisant, vous avez l'impression de faire autre chose. Ils se retiennent assez bien, il n'y a que ça, voilà, les ronds comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de temps à chaque fois à faire ce diagramme-là, alors que pas plus que ça, mais j'avais moins la logique qui revenait que pour les autres. Et puis, ce que j'adorais faire, c'est ça. Là, espèce de carreau Vichy, de cube en 3D, là, ça j'aimais beaucoup faire. Les moulins aussi, enfin il y a plein de diagrammes que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais très satisfaisant à faire. Et puis voilà, je vois aussi mon papa bientôt, je vais pouvoir lui offrir, je suis vraiment très contente. Et je suis assez fière du résultat. Voilà donc, mes 2 grandes pièces finies. Je suis très satisfaite, très fière de moi. Voilà. Je vous montre ensuite mes encours. Je vais vous montrer un encours qui date d'il y a 1 an. Et je crois que je ne vous l'avais jamais montré, puisque je l'avais un peu oublié. C'est en rangeant mes sacs à projet que je suis retombée dessus. Donc, non, je pense que vous les avez jamais vus. Voici ma 2e paire de chaussettes, puisque j'en avais déjà fait une en septembre-octobre l'année dernière, 2024. J'avais fait une première paire de chaussettes, pareil, pas pareil, du patron du livre Tricote-moi une histoire, Maman, tricote-moi une histoire, de Mélanie des Aiguilles Aventurières. J'avais fait cette première version. C'était bien avant de teindre de la laine et tout. Cette première version de la chaussette à rayures avec des petites chauves-souris en bas, avec donc c'est le modèle Jack O'Lantern. Je crois que je l'ai pas dit. Donc c'est du Maman tricote-moi une histoire et c'est l'histoire Jack O'Lantern.
Donc vous avez en haut des petites lanternes avec une petite citrouille, une petite pumpkin effrayante. Voilà. Je l'avais fait dans cette version-là. Donc celle-là est finie en l'état depuis octobre 2024, bientôt 1 an. Et en fait, j'avais démarré la deuxième, mais comme je ne l'avais pas finie pour Halloween, ça m'avait un peu, pas découragée, mais bon, j'avais plus le mood d'Halloween. Donc je l'avais arrêtée en me disant que je la reprendrais l'année suivante. Et j'en étais... Alors je reconnais parce que j'ai une merdouille. J'ai un petit fil là. Donc j'en étais au niveau de ce petit fil. Donc j'avais fait ça. J'avais fait, on va dire, la moitié du diagramme du talon, de la tige. Et en plus, ce diagramme-là, il est beaucoup plus délicat, puisqu'en fait, c'est pas des répétitions tout autour, c'est vraiment un dessin que vous venez faire en jacquard. Et là, il faut être un petit peu concentré. J'ai même fini par imprimer la grille pour pouvoir la tricoter plus sereinement. Donc vous avez une grosse citrouille sous un arbre un peu décharné, des chauves-souris, des petites croix un peu type comme pour un cimetière. Et j'ai fait... donc j'ai fini le diagramme et j'ai commencé le talon. Voilà, je fais des talons boomerang pour celle-là. C'était en vrai la 3e paire de chaussettes que j'ai démarré. Donc je sais d'avance que je suis pas sûre de beaucoup les mettre. Pourquoi ? Parce que la recette que j'avais à l'époque, donc avec un talon boomerang et la tige que j'ai fait, je sais maintenant d'expérience que c'est un peu trop court pour moi. Donc je vais faire la même parce que j'ai pas envie d'avoir 2 pieds avec des sensations différentes. Donc je vais quand même la faire tout pareil pour pouvoir avoir la même chose. Mais je sais d'expérience que le pied est un peu trop court. Que maintenant, quand il y a des diagrammes comme ça, je fais pas d'augmentation parce que j'ai une cheville un petit peu fine par rapport à mon coup de pied. Donc j'ai pas besoin. Enfin, mon pied passe même sans faire d'augmentation. Et là, il y a des augmentations. Donc je sais qu'au niveau de la cheville, ça va un peu bailler et que mon pied il va être un peu serré. C'est pas grave. Voilà, c'est là qu'on voit en fait, à force de tricoter, de faire... Voilà, j'ai fait pas mal de paires de chaussettes depuis, j'ai dû en faire 1, 2, 3, 4 ou 5 depuis. Donc vous voyez, l'expérience fait que je connais un peu mieux ce qui me va bien à moi pour faire des chaussettes. Elles seront quand même très bien. Les laines, c'est des laines de chez Hobby spécial chaussettes qui grattent, mais alors qui grattent. On est très loin d'avoir de la douceur. C'est une laine noire en haut, après là c'est de la blanche. Et la laine de fond... Je vais vous montrer, en fait c'est une laine, en fait c'est 2 fils qui ont été retordus ensemble, un fil orange fluo et un fil noir. Je sais pas si vous les voyez bien là, je pense que vous les voyez bien. Donc ce sont 2 fils, un orange fluo, je vais y arriver, orange fluo et noir retordus ensemble, qui donnent ce rendu là que je trouve très sympa pour du Halloween. Vous voyez, du coup ça vous fait un fond pas trop uni. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Je vais finir cette chaussette là, je pense que je vais faire exactement la même chose que pour le pied ici, c'est-à-dire des rayures, mes petites chauves-souris et la pointe en noir. J'aurai fini, je pense. L'idée en fait, ça serait de finir début octobre pour potentiellement peut-être castonner une autre paire de chaussettes d'Halloween, en espérant que cette fois, même si je la finis pas Halloween, je la finisse quand même, sinon ça attendra l'année prochaine à nouveau, c'est pas grave. Donc voilà mon avancée sur ce projet, sur cet en cours qui m'attendait patiemment depuis presque 1 an, dans son petit sac à projet, tout sage. Et puis quoi dire de plus, bon, bah, pas grand chose. J'espère réussir à avancer dessus parce que on va en parler après, je vais démarrer un caston la semaine prochaine qui va, je pense, me prendre beaucoup de temps, mais comme j'aime bien avoir toujours une petite paire de chaussettes dans mon sac de travail quand je vais prendre le train, tendant pour le boulot, etc. J'aime bien avoir une petite paire de chaussettes, donc en général je l'avance dans ces moments-là et elles finissent toujours par aboutir. Parce que les gros projets, je les prends pas avec moi je les sors pas de la maison. Deuxième en cours, que j'ai pas mal avancé. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Il s'agit de mon Rokiti de Tanis Lavallée, que
que j'ai démarré cet été, que j'ai démarré très précisément le jour où nous sommes allés voir Elio au cinéma avec les enfants, et c'était très drôle parce que les couleurs du dessin animé, enfin nous c'est un dessin animé on va dire, et la laine matchait tout à fait, donc c'était très plaisant. J'ai un beau souvenir du coup de cette sortie avec les enfants avec ce Rokitty. Le Rokitty de Tanis Lavallée, est-ce que je dois encore le présenter? C'est un top sans manches, un pull sans manches que l'on tricote de haut en bas, qui se caractérise par un col en V et des raglans ajourés. Vous pouvez faire, donc il est préconisé de le faire en rayure et idéalement avec un mohair et une fingering. Moi ce n'est pas du mohair, c'est ma base poilue de la boutique, puisque vous l'aurez compris, à part mes chaussettes, je ne tricote que du un poney qui tricote actuellement, parce que je teins avant tout pour moi des coloris qui me plaisent et comment résister quand on a un stock de laine qui me plaît beaucoup en permanence sous le nez. Du coup, je vais rentrer ces petits fils qui pendent. Les laines que j'ai utilisées, donc c'est du un poney qui tricote. La multicolore ici, c'est Nuit Boréale. Donc c'est une multicolore un peu dans les fluos violets, bleus, verts, ça dépend comment les pigments prennent, et avec des petits twists, on va dire, de rose fluo par endroit. Je ne sais plus si on en a aussi un petit peu dans le dos. Voilà, vous voyez ces petits twists de rose fluo. Alors, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas, ça dépend vraiment comment la teinture s'est comportée dans le bac. Et la Suri, donc ma petite laine poilue, c'est un imprévisible raté. En fait, je crois que je l'avais déjà expliqué, j'ai voulu un jour teindre de l'imprévisible sur de la Suri, et en fait, quand j'ai plongé les écheveaux dans le bac, je crois qu'ils étaient très violets et vraiment pas du tout. Normalement, l'imprévisible, c'est un lilas, violet bleu, et là ça faisait que violet. J'ai rajouté une pincée, vraiment une pincée de bleu pour avoir un peu plus de bleu, et ça a donné ça. Donc c'est un bleu lavande un peu, enfin même pas bleu lavande, bleu, il y a un vague reflet violet dedans, mais c'est surtout le bleu qui a pris du coup. Il est très doux, j'adore, je pourrais pas le mettre là avant le printemps prochain, mais je vais gentiment continuer de le tricoter pour pouvoir le mettre dès que les beaux jours reviendront, quoique qu'on n'a pas un automne si moche que ça. Il a fait très froid et beaucoup de vent après la rentrée scolaire, mais là ça va, ça s'est un peu calmé. Il me semble que j'avais calculé que je devais faire 12 ou 13 rayures sous la manche, 12 ou 13 rayures pleines sous la manche pour faire le corps. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en suis à la 9e, donc il me reste à peu près 3 ou 4 rayures à faire après celle-là, et on sera bon pour le corps. Et après, c'est là que ça va être une aventure pour moi, c'est qu'il me semble que toutes les finitions se font en die-cord et je n'ai jamais fait die-cord. J'avais jamais fait de brioche aujourd'hui, j'avais jamais fait de brioche jusqu'à début d'année. Je me suis lancée dans le châle, une brioche pour le thé. Je me dis que j'ai jamais fait die-cord, je veux bien réussir à faire quelque chose avec ça. Il est vraiment très chouette, il va être très sympa pour le printemps, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Et la Suri, qu'est-ce que c'est doux! Qu'est-ce que c'est doux la Suri par rapport au mohair. J'aimais beaucoup le mohair jusqu'à présent, et depuis que j'ai découvert la Suri, c'est vrai que à choisir une base un peu lace poilue, je préfère largement ça maintenant. Après, elle prend différemment la teinture. Vous n'arriverez pas forcément à avoir des coloris aussi intenses en Suri qu'en mohair. Enfin, je dis ça, j'ai jamais testé de teindre de la mohair du coup. Mais a priori, quand je regarde un peu... Bah alors, c'est... Où est-ce que j'avais vu ça? J'avais vu chez une teinturière, c'est pas Bulbe Bizarre, je sais plus. Une teinturière qui avait montré la différence entre deux écheveaux de Suri et mohair. Et c'est vrai que la Suri, elle est plus pastel, elle est plus claire. Elle prend moins en fait que la mohair. C'est très doux, c'est plus doux. Nous avons donc abordé le deuxième en cours du moment, et le troisième et dernier, c'est déjà pas mal actuellement. Je sors tout pour vous le montrer. C'est un châle, c'est le châle Une brioche pour le thé de Même les anges tricotent, qui a pas mal avancé, puisque la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'étais sur la fin de la section de point de mousse.
Et j'ai fait à peu près la moitié de la section de brioche en, je sais pas, en 10 jours. C'est vraiment mon projet, mon encours du moment, celui-là. Je l'aime beaucoup. La brioche, je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'en fais. D'ailleurs, ça se voit au démarrage, j'avais des petites merdouilles. Mais après, j'ai trouvé mon rythme. J'aime la texture de la brioche. J'aime bien faire de la brioche, je ne trouve pas ça si compliqué. J'ai même dû défaire en cours de route, je crois que j'en étais à peu près là. Et je me suis rendu compte que j'avais un truc qui n'allait pas du tout dans mon arête centrale, j'avais dû en défaire. J'ai eu des suées froides, mais finalement je m'en étais plutôt bien sortie. À tout défaire. Et qu'est-ce que c'est moelleux! Ah, j'ai hâte de l'avoir fini pour m'envelopper dedans cet hiver. Je l'ai démarré, c'est mon projet doudou d'hiver d'automne. Je l'ai démarré cet été. Donc j'ai fait toute la première section de brioche et un tout petit peu du pois mousse. Pendant l'été, quand il faisait bien chaud, je me mettais sur ma terrasse, sur un fauteuil, avec le soir, quand le soleil se couchait, j'avais mon coucher de soleil, j'avais la brique derrière moi qui chauffait, enfin c'était vraiment les soirées d'été, que moi j'adore l'été, j'adore avoir chaud, donc j'adore l'été. Et voilà, j'avais bien chaud, j'étais bien, j'ai gorgé en fait ce projet de soleil et de chaleur, et maintenant qu'il commence à faire plus frais, alors la deuxième partie d'automne est un peu plus sympa que la première partie dans le nord, mais toujours est-il que le soir il fait un petit peu frais et quand je suis dans mon lit ou dans mon canapé pour tricoter ce projet-là, je m'imagine, en fait je me revois voilà, sur ma terrasse, au soleil, avoir bien chaud. Et c'est vraiment très doudou. Enfin, en plus la matière, la matière est moelleuse, les couleurs sont Pepsi, mais en même temps j'ai voulu, voilà, je trouve que ce coloris-là fait quand même un peu automnal été indien. Et j'ai beaucoup de plaisir en ce moment à le tricoter et je sais qu'après je vais le remettre en pause pendant 3-4 semaines, 4-5 semaines. Donc j'en profite, actuellement j'en profite. Les laines, c'est un poney qui tricote, je vous refais pas la chanson. Qu'est-ce que je me suis emmêlée? Et j'ai donc, je suis complètement emmêlée dans mes laines, voilà. Donc, au niveau de la brioche, mes coloris, vous avez ce orange pastel, ce beige orangé, qui est jambard, qui est un uni. Et en arrière de la brioche, vous avez un turquoise à speckle qui est Blue Lagoon. Je vous les refais vite fait parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et le point mousse, la section de point mousse, c'est Kraken. C'est un multicolore Bourgogne turquoise orange. Et voilà un petit peu le rendu. Je pense qu'il va être vraiment sympa. Ah, avec le Kraken comme ça qui tranche bien et en même temps le turquoise qui ressort, le turquoise de Kraken qu'on revoit en dessous puisque c'est la même base de turquoise. Il va être canon, il va être très chaud et ça va être à la fois relativement discret si on cache un peu Kraken. Et en même temps bien peps, bien tranché, bien coloré. Je suis très fan du rendu. Ah, j'ai hâte de le voir fini, m'emmitoufler dedans. Parce que je pense qu'il va être grand. Hein. Parce que là, oula, vous voyez rien du tout. Mais là, bon, je peux pas le mettre sur un câble beaucoup plus grand actuellement, mais on voit bien que... non, peut-être plus dans le sens, pareil. Voilà, on va y arriver. Hein. On voit bien qu'on a un petit peu d'envergure déjà. Hein. Et je peux pas l'éteindre plus que ça parce que mon câble est limité. Mais on a fait... on est sur... pas encore les 2 tiers du châle, je suis peut-être à la moitié du châle là. Donc ça va être... il va être grand. Il va être assez grand. Je vous montre un petit peu... alors, les laines bobinées, parce que je l'ai pas forcément fait pour les autres. Je vous montre un peu les laines bobinées, parce que surtout Kraken, je le trouve magnifique. Bobiné, je le trouve très beau. Bon, après les deux autres, Blue Lagoon, on voit pas forcément trop les speckles bobinés, et puis jambard, c'est un uni. Voilà un petit peu cet encours qui avance gentiment, dont j'en profite. Voilà. Je vous disais, on va parler de la suite, mais comme je vous disais, je vais le mettre en pause à nouveau, parce que je l'avais mis en pause une partie de l'été. Je vais le remettre en pause prochainement, donc en attendant, je me régale avec
Le patron en plus est vraiment très clair et très compréhensible. Je trouve que pour démarrer la brioche, je pense, si vous n'avez jamais fait de brioche, que ça vous inquiète, n'hésitez pas à vous lancer avec ce patron-là. Oui, c'est long, mais c'est ça qui est bien, c'est que comme vous avez des grandes sections de brioche, vous avez vraiment le temps de vous entraîner, d'éprouver la technique, et voilà, et d'en faire et de vous y habituer. Et puis comme vous avez cette section, le point mousse c'est facile, le point mousse c'est ultra facile. Vous prenez un coloris un peu multicolore comme ça, un peu rigolo à tricoter, ça vous fait une section un peu ludique. À la fin vous en avez presque un peu marre et vous vous dites allez c'est bon, je reprends ma brioche, vous retrouvez votre brioche, vous êtes content. Donc moi je trouve que c'est un patron qui est très bien pour pouvoir apprendre à faire de la brioche. Je vous le conseille. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que la brioche, quand on en entend parler, les gens disent que parfois c'est difficile, surtout quand il faut détricoter. J'étais pas forcément... Si j'avais entendu de très bons avis sur ce patron, donc si j'ai démarré avec celui-là, c'est parce que j'étais plutôt en confiance. Mais c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension avant de démarrer. Et en fait, franchement, en vrai, la brioche, ça se fait. Hein. Vous savez faire des points en droit, des jetés, des points en vert, vous savez faire de la brioche. Hein. Alors oui, si vous avez peur de la détricoter, je vous conseille d'être un peu vigilant pour éviter que ça arrive. Je vous sors, pendant que je vous parle, les laines de mon prochain projet, que j'ai bobiné ce week-end. Je démarre jeudi prochain. Il y a 4 couleurs. Je ne sais pas encore quel sera le patron. Enfin si, je sais comment s'appelle le patron, mais je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Il s'agit donc de mon prochain caston, qui sera le musical de Steven West. Et voici le combo que j'ai choisi. J'avais envie de me faire un châle d'automne. Alors autant une brioche pour le thé. On est quand même plutôt sur on est sur un été indien, sur fin d'été. Ça reste des couleurs plutôt estivales, hein, entre l'orange beige et le bleu turquoise. On pourrait quand même vraiment se prendre encore sur la page. Là j'ai voulu me faire un combo très automnal. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies pour le musical de Steven West. Il fallait 4 écheveaux de figurines, 4 couleurs différentes. Éviter d'avoir trop de speckle. Il préconise plutôt de l'uni. On pouvait avoir un coloris ou 2 à speckle, mais il fallait pas que ça vienne trop se mélanger avec un autre coloris. Donc voilà le combo que j'ai choisi personnellement. Ce sont des laines un poney qui tricotent. Vous vous en doutiez, vous m'aviez vu venir. Et les coloris que j'ai choisis, le orange, c'est Sunset on the Boat. C'est un orange à variation, donc avec différents oranges et du speckle orange. Ensuite, celui-là, le vert, vous voyez pas mes doigts, ils sont derrière les échos. Donc le vert, c'est la jungle, qui est sorti en septembre. Le beige, qui a des sous-tons roses et je ne sais pas si on les voit, c'est la plage, je vais y arriver, et ce très beau vieux rose que j'adore. J'ai retravaillé un peu la recette. Non, c'est pas vrai, soyons honnêtes, j'avais perdu la recette. Quand j'ai voulu me reteindre celui-là, donc Morning Star, qui est ce vieux rose, j'avais perdu la recette. Alors après, j'ai une certaine logique dans ma manière de préparer des recettes où je mélange plusieurs pigments. Donc, j'ai refait une recette. Finalement, je pense qu'on est très proche, je pense même qu'en fait c'est la recette que j'avais fait de base. Mais là où il est un peu différent, c'est que maintenant mes unis, je l'étais en marmite et puis en bac, et du coup, je pense que vous le voyez bien là, mes unis sont quand même très unis. Il y a toujours du reflet, il y aura toujours du reflet, ça reste de la teinture à la main. Mais il est beaucoup plus uni, ce qui fait que par rapport au rendu, il faudrait presque que je refasse les photos en fait, avec ces écheveaux que j'ai teints, parce que par rapport à la première version, il y avait vraiment des zones un peu marron, des zones un peu beige, des zones un peu rose. Pourtant, j'essaie de le faire le plus uni possible. Là, beaucoup moins, ce qui fait qu'il fait vraiment vieux rose. Et c'est comme ça que je le voulais, donc en fait, je suis très contente. C'est pas plus mal d'avoir perdu cette... de m'être challengée à recréer cette recette. Bon, encore une fois, j'ai une certaine logique dans ma manière d'aborder la teinture et les mélanges de pigments, donc je pense qu'on est sur la même chose qu'avant, à très peu de choses. Donc voilà mon combo pour le musical de Steven West, qui est très automnal. J'hésite tout le temps dans la manière de présenter les coloris, comme ça, ou alors peut-être... Ouais, alors je m'amuse, parce qu'en fait je suis très impatiente, j'attends ce MCAL. Comme je l'ai dit l'autre jour sur le live
et la nuit des aiguilles aventurières, j'attends ce MCAL comme j'attendrais un mariage ou un événement très festif. Là, c'est pas mal. Je suis très impatiente. Je suis très impatiente. C'est mon premier MCAL de Steven West, c'est mon premier projet de Steven West. Je vois qu'il y a beaucoup d'engouement autour. Déjà l'année dernière, j'avais suivi l'annonce de l'événement, de son arrivée. J'avais suivi les personnes qui faisaient des vlogtober et je les voyais avancer. Et je trouvais ça génial. Et je suis très impatiente de pouvoir démarrer. Avec mon joli sac à projet tote bag de cet été. Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais vous montrer pour ce podcast. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je suis vraiment très fière d'avoir fini 2 grosses pièces là pour ce mois de septembre. Si tout va bien en octobre, fin octobre, j'aurai fini au moins une paire de chaussettes. Peut-être 2. Bon, en tout cas, une première chaussette d'une paire. Si j'arrive à suivre le rythme du musical, du MCAL, peut-être que j'aurai fini ou je serai sur le point de finir mon premier châle de chez Steven West. Je suis trop contente. Bon, après, là, tous les autres en cours, les 2 autres en cours, le Rocky et le Brioche pour le thé, n'auront pas beaucoup plus avancé. Il me reste quelques jours pour avancer dessus, mais ils n'auront pas beaucoup plus avancé que ça, je pense, à fin octobre. Vous allez les retrouver globalement à peu près pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon. N'hésitez pas à me dire si vous participez au musical aussi et à me taguer ou me dire où est-ce que je peux trouver vos combos. J'adore. Là, c'est mon régal du moment, c'est de regarder les combos des uns et des autres. Je me dis, ah oui, mais ça c'est pas mal, etc. C'est mon petit régal à moi de regarder ça sur Instagram. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une fois bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!